J'ai sauvé un PDG des griffes de ses ravisseurs. M'épouser ou prendre 30 millions de dollars. Il m'a dit de choisir. J'ai choisi les 30 millions de dollars. Un mois plus tard, il s'est effondré. Je l'ai emmené à l'hôpital et l'ai mis sous perfusion. M'épouser ou prendre 30 millions de dollars. Il m'a dit de choisir. J'ai choisi les 30 millions de dollars. Le mois suivant, j'ai aidé la mère du PDG, atteinte de démence, à rentrer chez elle saine et sauve. M'épouser ou prendre 30 millions de dollars. Il m'a dit de choisir. J'ai choisi les 30 millions de dollars. La mère du PDG est entrée dans une colère noire. Tu es un cas désespéré. Je fais semblant d'être sénile et elle refuse toujours de t'épouser. 1. J'ai été transporté dans un roman à l'eau de rose et lié à un système pour devenir riche. Système. Votre mission est de gagner 100 millions de dollars. Vous avez 1 an. Mon rôle, l'assistante de direction du PDG. Avec une telle mission, on pourrait croire que le PDG, c'était moi. Parmi la myriade de PDG de fiction, Léo Graham était relativement normal. Pas de traumatisme d'enfance étrange, pas d'ex-copine enfermée dans sa cave, et pas du genre à tapisser la ville des photos nues d'une fille pour retrouver un coup d'un soir. Mes journées se résumaient à gérer son agenda, lui chercher son café, assister à des réunions et, à l'occasion, lui servir de chauffeur. Il était si normal que ma mission me semblait complètement insensée. Mon salaire était de 8 000 dollars par mois, une fois les impôts et les cotisations retraite payées. Même en mangeant les restes de Léo tous les jours, j'économiserais peut-être 80 000 dollars par an. Félicitations, Anna. Tu n'auras plus qu'à travailler pendant 1250 ans pour gagner 100 millions de dollars. Après presque 2 mois de dur labeur, ma barre de progression était à 0,01%. J'ai posté une question sur Reddit. Je suis l'assistante d'un PDG. Comment puis-je gagner 100 millions de dollars, vite? Je me suis frotté les mains, attendant les réponses. La section des commentaires était un vrai cirque. Mets-toi à genoux devant ton PDG et pleure. Supplie-le de te donner 100 millions. S'il dit non, pends-toi à la porte du bureau. Monte sur son bureau, mets les mains sur les hanches et chante « Don't worry, be happy ». Penche-toi et murmure-lui à l'oreille d'un air menaçant « Donne-moi 100 millions ». Kidnappe-le et force-le à payer sa propre rançon. Parmi toutes ces bêtises, cette dernière proposition semblait légèrement plus plausible. Au moment où j'envisageais sa faisabilité, quelqu'un m'a devancé et a kidnappé le PDG. 2. J'avais les mains liées dans le dos. J'étais allongé sur un sol poussiéreux, et le moindre mouvement soulevait un nuage de ce qui ressemblait à de l'amiante. En face de moi, Léo était assis avec élégance sur un canapé. Ses mains étaient attachées aux accoudoirs avec des lanières de cuir, et un grand écran devant lui diffusait les actualités financières. C'était ça, un kidnapping? Pendant que vous y étiez, vous auriez pu lui apporter un bain de pied. Un ravisseur barbu s'est approché, un poignard sous ma gorge. Dites à vos proches de payer la rançon, ou je tue l'otage. C'est vous qui avez enlevé mon patron. Qui est censé vous payer? Ai-je crié, exaspéré. Sérieusement, qui a écrit ce roman? On pouvait avoir un semblant de logique? Le kidnappeur a eu une illumination, puis est allé menacer Léo. Vous. Dites à la famille Graham de payer la rançon, ou je tue l'otage. Léo lui a jeté un regard glacial. Vous me cachez l'écran. Le kidnappeur, déconcerté, a eu une autre illumination et s'est empressé de s'écarter, laissant tomber un poignard. Il a atterri juste à côté de moi. L'univers m'envoyait un signe. Je me suis tortillé sur le sol, j'ai réussi à saisir le poignard avec mes doigts et j'ai coupé mes cordes. Monsieur, couvrez-moi. Les lanières de cuir qui retenaient ses mains étaient solides et difficiles à couper. Ne vous inquiétez pas, dit-il calmement. Ils n'entreront pas. 3. J'ai sauvé Léo. La Graham Corporation m'a envoyé une plaque, qui est maintenant accrochée juste en face de mon bureau. Pour acte de bravoure et héroïsme en temps de crise. Chaque collègue qui passait devait s'arrêter pour la dévisager. J'étais si gêné que j'osais à peine lever la tête. Léo m'a convoqué dans son bureau. La plaque ne vous satisfait pas? Non, non, monsieur. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre d'honneur vide de sens. Le PDG a hoché la tête, satisfait. Vous êtes très honnête. Il allait au moins m'augmenter de 2 000 dollars. Ça me permettrait de gratter 200 ans sur mon objectif. Vous avez 2 choix. A. M'épouser. B. Je prends la B. Si vous choisissez B, vous n'aurez que 30 millions de dollars. Je choisis B.
Mon regard était aussi ferme que celui d'une martyre. Était-ce vraiment un choix? Épouser Léo signifierait travailler jour et nuit pour la moitié du salaire. Léo m'a regardé, incrédule. Vous êtes sûr? Une occasion comme celle-ci ne se présente pas tous les jours. Je suis restée là pendant 5 minutes, plongée dans mes pensées. Monsieur. Léo a souri, m'encourageant à continuer. Les 30 millions sont-ils nets d'impôts? De retour à mon bureau, j'ai décroché la plaque et modifié mon post Reddit. Nouvel objectif, 70 millions de dollars, emoji peace and love. Point. Putain, l'OP est sérieuse. IP, Cedar City. Il y a eu un braquage aujourd'hui? T'as intérêt à être un fake. Le succès des autres me rend malade. 4. Un virement de 30 millions de dollars a été effectué sur votre compte épargne se terminant par 1234. Votre solde disponible est de 30 67 219 dollars et 35 cents. Une douce chaleur s'est répandue dans ma poitrine. J'ai placé l'argent sur un compte à terme. Après le travail, j'ai acheté un pot entier de Häagen-Dazs et une grande portion de poulet frit. C'était ça, la vie de luxe. Le lendemain, je suis arrivée au bureau avec le visage tout bouffi. Léo m'a jeté un coup d'œil. Qu'avez-vous fait de l'argent? Je suis allée au spa. Ça n'a pas encore dégonflé, ai-je dit en me tapotant les joues. Léo n'a pas compris, mais il a respecté mes choix. 30 millions. Combien de temps cela vous durera-t-il? Si je n'achète pas de maison, toute une vie, ai-je répondu sérieusement. J'ai réfléchi. Comparé à votre passé, l'argent est en effet plus important maintenant. Je comprends votre choix. Vous vous trompez, monsieur. L'argent est toujours plus important. Au fait, qu'est-il arrivé à ces kidnappeurs? Combien d'années ont-ils pris? Léo a marqué une pause. Nous avons réglé ça en privé. Régler ça? Comme dans « Ils ont été liquidés » Monsieur, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas causé de tort très grave. Ce n'est pas la peine de... Ils vous ont bien nourri, et ils étaient un peu bêtes. Ce n'étaient probablement que des idiots qui s'étaient trompés de voie. On leur a juste donné une bonne leçon. À quoi pensiez-vous? Dites que vous leur avez donné une leçon. Pourquoi dire que vous avez réglé ça? Vous ne pouvez pas me reprocher de tirer des conclusions hâtives. 5. Mes collègues étaient convaincus que j'avais touché le pactole. Mais après m'avoir observé pendant un mois, ils ont commencé à douter. Quelle nouvelle riche apporte son déjeuner dans un sac en toile bas de gamme, parle sans cesse de coupons de réduction pour les plats à emporter et squatte la machine à café du bureau. Ils ne comprenaient pas. J'étais une transmigrainée avec une dette de 100 millions de dollars. Anna, tu as entendu? La mère de Monsieur Graham lui met la pression pour qu'il se marie. C'est normal. Dans les romans, les mères de PDG disent soit « Voici 5 millions, quitte mon fils », soit « Ma dernière volonté est de te voir mariée ». J'ai entendu dire que Monsieur Graham a quelqu'un en vue, mais elle a refusé sa demande en mariage. J'étais surprise. Je ne m'attendais pas à un cliché pareil pour Léo. Voilà pourquoi il m'avait demandé de l'épouser l'autre jour. Il était sous le choc du rejet. Je n'imagine personne refuser Léo Graham. Ce doit être une perle rare, ai-je dit d'un air détaché, une fille pour qui l'argent n'est que de la boue. 6. Léo semblait de mauvaise humeur aujourd'hui. Il ne le montrait pas beaucoup, mais il a refusé le petit déjeuner que je lui avais apporté. J'ai pensé qu'il n'aimait peut-être pas les raviolis et les viennoiseries, alors j'ai commandé un sandwich Subway. Il l'a regardé et l'a donné à son assistant, Lee. Lee, qu'est-ce qu'il a, le patron, aujourd'hui? T'en fais pas, a lâché Lee en rotant. Et aussi, commande moins pour le déjeuner. Je ne peux vraiment pas manger pour deux. À midi, Léo avait l'air vraiment épuisé. Inquiète qu'il meure de faim, j'ai ignoré les conseils de Lee et lui ai apporté un grand bol de bœuf. Il a fini dans l'estomac de Lee, lui aussi. J'ai un cœur, moi. Celui de Léo est peut-être fait d'imprimantes à billets, mais ça me faisait mal de le voir se torturer ainsi. Un PDG aussi misérable, ça ne pouvait signifier qu'une chose, un chagrin d'amour. Monsieur Graham, ne vous découragez pas pour un échec. Les filles peuvent être un peu réservées, vous savez? Le mariage, c'est une décision énorme, c'est normal qu'elle hésite. Léo semblait pensif. Vous pensez que je devrais réessayer? Exactement. Vous devez lui montrer votre détermination. Je lui ai tapoté l'épaule pour l'encourager. Et sur cette simple tape, Léo s'est évanoui. 7. J'ai conduit la Bentley de Léo, avec Lee sur le siège passager, pour l'emmener à l'hôpital. Mon cœur battait la chamade,
en partie parce que j'avais peur de l'avoir cassé, et en partie parce que j'avais peur d'accidenter la voiture. S'il lui arrivait quelque chose, je n'étais pas sûre que mes 30 millions suffiraient à couvrir les dégâts. Par précaution, j'ai programmé un bilan de santé complet pour Léo, toujours inconscient. C'était hors de prix, 2 000 $. Quand Léo a enfin repris connaissance, je l'ai pressé de terminer l'examen de 4 heures, les lèvres blêmes. C'était parfait, en fait. Il n'avait rien mangé, c'était donc le moment idéal. Après le bilan, Léo avait l'air encore plus pâle. Il s'est de nouveau évanoui dès son retour dans sa chambre, et j'aurais juré voir une larme au coin de son œil. Je sais que j'avais été généreuse aujourd'hui, mais il n'avait pas besoin d'être ému à ce point. L'inévitable ami médecin du PDG est finalement arrivé et a mis Léo sous perfusion de glucose. C'est tout ? C'est tout. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai mis KO ? Votre patron n'est pas en papier. Il a juste fait une hypoglycémie parce qu'il n'avait pas mangé. Et mes 2 000 $? Tout ça pour un diagnostic d'hypoglycémie ? Les autres résultats prendront quelques jours. Eh bien, dans ce cas, Léo, tu peux te réveiller maintenant, a dit le médecin. Sinon, ta petite assistante va te programmer un autre bilan de santé. Aussitôt dit, aussitôt fait, Léo a ouvert les yeux, l'air faible mais secouant la tête avec obstination. Cette perfusion faisait des merveilles. Il s'était réveillé en un éclair. Le temps que la perfusion se termine, il était tard. J'ai mangé un plat préparé et je me suis écroulée sur le canapé, assommée par la digestion. Léo, une marque de piqûre fraîche sur le bras, m'a ramenée chez moi. Dès que nous sommes arrivés devant mon immeuble, je me suis réveillée comme par télépathie, prête à sortir. Anna, vous m'avez encore sauvée. Je l'assomme et maintenant il me remercie. Monsieur, vous êtes trop poli. Votre hypoglycémie était de ma faute. Remboursez-moi simplement les frais médicaux et nous serons quittes. Non. Je récompense et punis toujours en conséquence. 8. J'avais une autre plaque sur mon bureau. Pour son dévouement et sa guérison miraculeuse. Miraculeuse. Génial. J'étais la risée de tous. Anna, tu deviens une sacrée héroïne, dis-moi. Ta collection de médailles s'agrandit. Je ne pouvais plus les regarder en face. Je devais retourner dans son bureau. Monsieur, je croyais que vous récompensiez et punissiez en conséquence. Cette récompense est une humiliation publique. Le PDG a ajusté ses lunettes. Vous voulez faire un autre choix ? Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Je peux ? Vous pouvez toujours choisir de m'épouser ou de prendre 30 millions de $. Je choisis les 30 millions. Et... Oups. J'aurais probablement dû hésiter un instant par respect. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. Finalement, Léo s'est levé et a fait les 100 pas devant la baie vitrée, la ville scintillante derrière lui. On aurait dit l'écran de chargement par défaut de Washa. Anna, savez-vous que ma fortune s'élevait à 2,48 milliards de dollars à l'âge de 19 ans ? Monsieur, vous valez évidemment plus que 30 millions. Mais je suis une personne simple. Je sais que 30 millions valent 30 millions. Votre valeur est inestimable, ce qui, pour moi, est une inconnue. Eh bien, maintenant vous savez. Je ne sais toujours pas, mais le poids que vous avez dans mon cœur, comment 30 millions pourraient-ils se comparer ? Ai-je fait la moue ? C'est dommage. Je dois m'en tenir à mon choix. Peut-être la prochaine fois. Je suis retournée triomphalement à mon bureau et j'ai décroché la plaque rouge vif. Monsieur Graham t'a laissé l'enlever ? Je pensais qu'il se vengeait sur toi depuis que notre future patronne s'est encore pris un râteau. Pas étonnant qu'il m'ait redemandé en mariage. Il venait de se faire rejeter. Était-ce un bug du système ? Chaque fois que le PDG se faisait éconduire, ça déclenchait le mécanisme « choisis l'un des deux ». C'était un sacré cheat-code. 9. Léo était de bonne humeur ces derniers temps. Ce n'était pas évident, mais je le devinais à de petits détails. On dit que les gens qui aiment partager leur vie ont tendance à être plus heureux. Et Léo avait commencé à partager sa vie. Il a commencé à poster dans ses stories Instagram, affichant maladroitement des logos de luxe sur ses photos, avec la géolocalisation de lieux chics. J'ai liké chacune d'entre elles. Il semblait que les choses se passaient bien avec la future Madame Graham. Même un homme aussi réservé que le PDG avait commencé à se la jouer. De temps en temps, il me transférait des articles. Entrepreneur de génie de 27 ans, un regard sur le plus jeune dirigeant de la Graham Corporation. 5e sur la liste des plus riches du monde, comment était sa jeunesse ? Je cliquais rapidement, likais,
commentait, faisait une capture d'écran et la lui envoyait avec quelques lignes d'éloge sincères. Je ne pouvais pas compter sur moi-même, il fallait donc plumer cette poule aux œufs d'or jusqu'au bout. La richesse de Léo était ma confiance. Si quelqu'un osait traiter mon patron de m'as-tu vu, je serais la première à le défendre. 10. Après l'évanouissement de Léo, sa mère est venue me voir. C'était un après-midi somnol. Je m'assoupissais dans la salle de pause quand une femme d'une grâce extraordinaire s'est plantée devant moi. « Bonjour, je suis la mère de Léo Graham. » Je me suis réveillée en sursaut, me suis redressée et lui ai serré la main avec précaution. « Je peux vous aider, madame ? Vous n'aviez pas besoin de vous déplacer. Je vous donnerai 20 000. » Une réplique si classique. Avait-elle découvert que Léo m'avait demandé de l'épouser ? Et puis, seulement 20 000 ? 20 000 par mois. Ah, par mois. On payait en plusieurs fois maintenant. Je veux que vous emménagiez dans la villa de Léo et que vous m'aidiez à veiller sur lui. Il est hors de question qu'il s'évanouisse à nouveau à cause d'une hypoglycémie. Donc, une domestique à demeure. Quelle était la différence avec le fait de me vendre ? La cuisine et le ménage sont pris en charge par la gouvernante. Vous devez juste être là pour manger avec lui. L'offre était tentante, mais cette mère de PDG était encore plus autoritaire que le PDG lui-même. Avoir de l'argent vous rend-il si puissant ? Cela vous donne-t-il le droit de prendre des décisions à ma place ? J'ai émis une légère protestation. Si vous êtes vraiment si inquiète, ne serait-il pas mieux que vous vous occupiez de lui vous-même ? Son expression s'est adoucie. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je me fais vieille. Elle a pointé sa tête. Ça ne fonctionne plus très bien là-haut. Soupir. Vous ? J'étais stupéfaite. Elle s'est tamponné le nez, ses yeux rougissant un peu. Vous ne comprendriez pas, ma petite. Je n'ai que quelques moments de lucidité comme celui-ci chaque jour. Parfois, je ne sais même plus qui je suis. Cette nuit-là, je me suis redressée dans mon lit et je me suis giflée. Quelle personne horrible je suis. 11. Et c'est ainsi que j'ai emménagé dans la maison de Léo Graham. Je vivais au 2e étage, dans l'aile ouest. Léo était dans l'aile est. Nous faisions le trajet pour aller et revenir du travail ensemble chaque jour, ce qui me faisait économiser quelques dollars en transport. Chaque soir, je m'asseyais dans le salon avec la gouvernante, Maria, et je l'aidais à préparer les légumes. « Anna, ma chère, êtes-vous la première femme qu'il ait jamais ramenée à la maison ? Comment le saviez-vous ? Et je parie qu'il n'a pas souri depuis 10 ans, n'est-ce pas ? N'importe quoi. Monsieur Graham est un homme très gentil. Il sourit encore quelques fois par an. Un livreur a déposé un colis pour moi. J'ai regardé l'adresse d'expédition, confuse, car je ne me souvenais pas avoir commandé quoi que ce soit. De retour dans ma chambre, je l'ai ouvert. C'était un pot de café soluble. Puis je me suis souvenu. Après que mon post Reddit soit devenu viral, une entreprise m'avait contacté pour une publication sponsorisée. Ce n'était que quelques milliers de dollars, mais partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, j'avais accepté. J'ai trouvé une tasse en céramique, préparé le café et pris quelques photos pour les posters. En quelques minutes, quelques commentaires sont apparus. C'est la première fois que je suis reconnaissant pour un post sponsor. Est-ce que quelqu'un croit vraiment à cette fille aux 100 millions ? On pourrait la vendre en pièces détachées et on n'obtiendrait pas 30 millions. Merde, j'y ai vraiment cru quand j'ai vu la suite. Va au diable, espèce d'arnaqueuse. C'est vous l'arnaqueur. Toute votre famille est composée d'arnaqueurs. J'ai répondu aux commentaires avec une capture d'écran de mon solde bancaire. Comment c'est passé à 60 et quelques millions ? Les chiffres ne collent même pas. Encore une arnaqueuse sans cervelle, à ce que je vois. Attendez, peut-être qu'elle n'est pas une arnaqueuse. Cette tasse me dit quelque chose. Capture d'écran, putain de merde, elle a vraiment fait. Cette tasse de café vaut 6,28 millions de dollars. 12. Vivre dans cette villa me rendait anxieuse. Après l'incident de la tasse de café, je suis devenue obsédée par Google Lens. J'ai finalement découvert que j'étais l'un des objets les moins chers de toute la maison. Avant, je culpabilisais pour mon salaire de 20 000 dollars par mois. Plus maintenant. Est-ce que je ne faisais que tenir compagnie à Léo au dîner ? Non, c'était un test pour ma conscience. Il fallait un effort monumental pour ne pas voler quelque chose et le vendre. Qu'est-ce que vous regardez ? Léo a poussé le flanc aux crevettes et aux œufs devant moi. Si vous en voulez, servez-vous. Monsieur Graham, avons-nous vraiment besoin d'utiliser des assiettes qui coûtent des centaines de milliers de dollars pour servir notre nourriture ? Des centaines de milliers ?
C'est Lee qui les a achetés. Vous les trouvez trop bon marché? Dites-moi ce que vous aimez, et je lui demanderai d'acheter un nouveau service. J'ai enfoui ma tête dans mon assiette. J'en ai marre de vous, les riches. Maria a dit que vous vous étiez découvert un nouveau hobby, photographier des tasses. Comment étais-je censé expliquer ça? Je n'essayais pas de photographier une tasse à plusieurs millions de dollars, mais un sachet de café instantané à 80 centimes. Je documentie juste ma belle vie. Les yeux de Léo se sont illuminés. Vous trouvez votre vie belle maintenant? Je n'ai pas beaucoup réfléchi à son commentaire sur le moment. Les jours suivants, j'ai commencé à vivre dans une version surréaliste d'un dessin animé, mais dans une villa. Chaque matin en descendant, c'était comme entrer dans un monde différent. Parfois, je remontais le temps jusqu'à la dynastie Qing, d'autres fois dans un château médiéval, et occasionnellement à une époque de pure opulence. Même Maria s'est prise au jeu du cosplay, changeant sa tenue pour correspondre au thème de la villa. Léo se tenait fièrement au bas des escaliers. Maintenant, vous pouvez documenter une vie encore plus belle. Bien que je trouve le processus de pensée de Léo un peu étrange, j'étais aussi inexplicablement ravie. Pour le remercier de sa gentillesse, j'ai pris plusieurs séries de photos. Finalement, une semaine plus tard, Maria, qui avait été forcée au cosplay quotidien, et l'équipe de construction, qui avait travaillé de nuit pour redécorer, n'en pouvaient plus. Ils m'ont supplié de mettre fin à cette folie. 13. J'ai envisagé de créer un nouveau compte, mais je ne pouvais pas me résoudre à perdre mes abonnés. J'ai donc supprimé tout mon ancien contenu, changé ma photo de profil et ma bannière, et fait une nouvelle publication. Je documente ma belle vie, 9 photos. Point. Mais j'avais oublié qu'Internet n'oublie jamais. La fille aux 100 millions, ne crois pas que je ne te reconnais pas juste parce que tu as changé de look. Où est-ce que la fille aux 100 millions a volé ses photos? Elle est devenue agent immobilier? La qualité des photos ne ressemble pas à des images volées, cependant. Je ne m'en suis pas soucié. Avec seulement quelques centaines d'abonnés, je ne pensais pas que cela ferait des vagues. Qui aurait cru que parmi ces quelques centaines d'abonnés, il y aurait un génie? Quelques jours plus tard, un poste d'analyse méticuleusement documenté est apparu. L'essentiel était ceci. En supposant que tout mon contenu était réel, j'étais une croqueuse de diamants avec un objectif de 100 millions, et ma cible était un PDG. Le PDG et moi étions dans une relation de « sugar daddy ». En se basant sur mon adresse IP et mes descriptions précédentes, il n'y avait que 2 PDG qui correspondaient au profil. Notre cher Léo Graham et Julian Lu de la Lu Corporation. Mon cœur a raté un battement. Internet est plein de talent. Heureusement, le poste concluait que Léo Graham était connu pour être discret, professionnel et un bourreau de travail. Si mes postes étaient réels, le PDG extravagant était très probablement Julian Lu. L'analyse était parfaite, mais la conclusion était fausse. 0 pointé. Crise évitée. J'ai continué à poster nonchalamment. Même sans contenu sponsorisé, les vues des publications généraient quelques revenus. Mais les internautes n'avaient pas tort. Ma relation avec Léo était un peu ambiguë. Comme l'avait dit Maria, Léo me traitait différemment. S'il était si pressé de se marier, il pourrait trouver n'importe qui. Même s'il m'aimait bien, il aimait la Anna originale. Il me restait moins de 8 mois dans ce monde. Les sentiments de Léo pouvaient m'aider à accomplir ma mission, mais mes sentiments ne feraient que me ralentir. Une femme avec une dette de 100 millions de dollars est destinée à garder la tête froide. Soupir. 14. Depuis les relookings de la villa, mon histoire avec Léo avait commencé à ressembler à celle d'un PDG et de sa femme entretenue. Une femme entretenue en liberté, qui plus est. Par exemple, quand j'ai dit que je devais retourner à ma location pour prendre des vêtements, Léo a demandé à Lee de livrer toute la nouvelle collection de la saison à la villa. Par exemple, la cuisine de Maria a commencé à correspondre de plus en plus à mes goûts. Et par exemple, j'ai commencé à l'accompagner à des événements officiels. Lors d'un de ces événements, j'ai rencontré la légendaire mauvaise réponse, Julian Lu. Il n'arrêtait pas de me fixer, sa paupière tressaillant de temps en temps. Peut-être était-ce une tentative ratée de clin d'œil. Dès que Léo s'est éloigné, il s'est avancé d'un pas nonchalant avec une coupe de champagne. Sa chemise était largement déboutonnée, mais je ne voyais pas son nombril. J'en ai déduit que ses jambes devaient être courtes. Il m'a tendu un verre, puis a divagué sur tout et rien. Au début, j'ai pensé qu'il essayait de me soutirer des secrets d'entreprise. Je suis restée sur mes gardes, mais tout ce qu'il a fait, c'est se vanter tout en critiquant mon patron. Je me suis ennuyée et je suis retournée à l'analyse de son ventre pâle. Une photo de ce moment est apparue plus tard sur les réseaux sociaux officiels de la Lu Corporation.
Ça vous plaît ? A demandé Léo, le visage vert en montrant la photo de moi le regardant intensément. Bof, ça va. De bons pectoraux, mais pas assez d'abdos. Son visage est devenu encore plus vert. Vous avez mené une étude approfondie pendant cette soirée. Monsieur, regardez le visage de Monsieur Lu. Qu'en pensez-vous ? Humph. Huileux et prétentieux. Exactement. Ai-je applaudi. Face à un visage comme ça, je n'avais pas d'autre choix que de regarder son ventre. Il faut dire que j'ai l'habitude de voir un beau visage comme le vôtre tous les jours. L'expression de Léo s'est adoucie. Il a réfléchi un long moment. Êtes-vous en train de dire que je devrais vous montrer mon ventre aussi ? 15. L'auteur de ce poste d'analyse a trouvé d'autres preuves irréfutables, prouvant que Julien était le PDG dont je parlais. Cette fois, il avait à moitié raison. Il avait découvert qui j'étais. Il a posté la photo de Julien et moi, et en combinant cela avec une information d'une personne sur les réseaux sociaux qui m'avait entendu l'appeler « Monsieur Lu », il en a déduit que j'étais l'assistante de Julien. De plus, la robe que je portais était apparue dans un post où je montrais de nouveaux vêtements. Alors la fille aux 100 millions ressemble à ça. C'est logique. Julien a toujours été un flambeur. Merci de me trouver jolie. Ce regard dans ses yeux, ce n'est pas comme ça qu'une employée regarde son patron. C'est parce que c'est Léo mon patron. Tout cela n'était qu'un jeu sur Internet jusqu'à ce que, une demi-heure plus tard, le compte vérifié de Julien like soudainement le poste d'analyse. Puis le délique. Mec, qu'est-ce que tu fais à jouer au jeu du like accidentel, à ton niveau ? Julien, Anna, c'est toi, n'est-ce pas ? Ma main a tremblé, et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était un message privé de Julien sur la plateforme. Julien, sois ma femme. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Documenting my beautiful life. Monsieur Lu, je ne suis qu'une arnaqueuse. Vous ne pouvez pas croire à tout ça. Julien, les internautes ont besoin d'analyser. Pas moi. Julien, l'application que tu utilises en ce moment, à quelle entreprise appartient-elle ? J'ai fait une recherche rapide sur le nom de l'application. Oh. Lutech. Julien ne pouvait pas supporter Léo. Il voulait que je le quitte, pour lui briser le cœur. Si je le faisais, il me donnerait 40 millions de dollars cash. J'ai refusé. Ce n'était pas que je ne supportais pas l'idée de quitter Léo. C'était une question d'intégrité professionnelle. Je ne plume qu'un pigeon à la fois, et ce pigeon, c'est Léo. 16. Quand la mère de Léo a vu la photo, elle a fait un saut à la villa exprès pour ça. J'ai soupiré. Être la femme d'un homme riche n'était vraiment pas facile. Il fallait surveiller la concurrence même avec la démence. Madame, j'accompagnais simplement Monsieur Graham à un événement. Je ne faisais que dire bonjour à Monsieur Lu. La mère de Léo a poussé un soupir de soulagement. Je le savais. Ce petit Lu est si louche. Peu importe à quel point Léo est désespérant, tu ne tomberais jamais amoureuse de lui. Donc, aux yeux de cette mère et de son fils, Julien était un singe savant ? N'empêche, vous deux, vous devez vous dépêcher avec ce mariage. Madame, je suis l'assistante de Monsieur Graham. Pourquoi es-tu encore son assistante ? J'ai souri poliment et hoché la tête, proposant de la ramener chez elle. Elle a refusé, insistant sur le fait qu'elle était parfaitement lucide et pouvait conduire elle-même. C'était comme une personne ivre qui insiste pour dire qu'elle n'est pas ivre. Elle ne voulait pas que je la conduise, alors je lui ai commandé un VTC et je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture. Après son départ, j'ai eu un mauvais pressentiment. Sa voiture valait des millions, et elle était habillée impeccablement. Ce n'était clairement pas une femme d'âge mûr ordinaire. Et si le chauffeur avait de drôles d'idées ? Je n'arrivais pas à la joindre sur son téléphone, alors j'ai appelé le service de VTC. Le chauffeur a dit qu'elle était descendue au centre commercial et qu'il était parti. J'ai trouvé sa voiture sur le parking du centre commercial, mais elle était introuvable. Je suis entrée pour la chercher. Annonce du centre commercial, Anna est priée de se présenter au point information. Anna, la mère de votre patron et future belle-mère, vous attend au point information. Je répète, la mère de votre patron et future belle-mère vous attend au point information. Les gens dans le centre commercial ne savaient peut-être pas qui était Anna. Mais j'avais déjà décidé que je ne remettrais plus jamais les pieds dans ce centre commercial. 17. À la demande insistante de la mère de Léo, je l'ai ramené à la villa. Léo était à la maison. Sa mère a poussé la porte et est allée droit au but. Léo, Anna m'a sauvé aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Peu importe ce qui s'est passé. Tu dois la récompenser.
La mère et le fils ont échangé un long regard lourd de sens. Puis, Léo s'est tourné vers moi et m'a présenté ce choix familier. Il avait la même expression familière et confiante. J'avais la même réponse familière et ferme. La mère de Léo a finalement craqué. « Tu es un cas désespéré. Je fais semblant d'être sénile et elle refuse toujours de t'épouser. » Léo avait l'air confus. « Depuis quand es-tu sénile ?» À ce stade, si je ne comprenais toujours pas, c'est que la sénile, c'était moi. Toute cette histoire était pleine d'incohérences depuis le début. J'avais juste mis ça sur le compte d'un bug dans l'univers du roman. Anna, tu es une fille bien chanceuse. Si elle avait été là, elle aurait épousé Léo dès le premier choix. Mais je ne suis pas Anna. 18. Le lendemain, j'ai quitté la villa. J'allais trouver Julien, obtenir les 40 millions de lui, accomplir ma mission et quitter ce monde. La vraie Anna devrait juste prendre un peu de temps pour expliquer les choses à Léo à son retour. J'ai ouvert l'application et envoyé un message à Julien. Il m'a dit de le retrouver à Bali. Dans l'avion, j'ai écrit une lettre à Anna. « Bonjour Anna, je ne sais pas si tu te souviendras de tout ça à ton réveil. Mais quoi qu'il arrive, fais ce que je te dis. Rends les 60 millions à Léo. Il t'aime vraiment, et c'est quelqu'un de bien. Tu peux être avec lui. Rends les 40 millions à Julien. C'est un sale type avec un physique médiocre. Reste loin de lui. » Julien m'a envoyé sa position. Quand je l'ai trouvé, il était allongé sur la plage. Je pouvais enfin voir son nombril. Ses jambes étaient définitivement courtes. Il a relevé la tête et m'a fait un sourire malicieux. « Tu es vraiment venu. Je vais te faire virer l'argent. Vous auriez pu simplement envoyer l'argent. Pourquoi m'avez-vous fait venir jusqu'à Bali? Regarde par là. » J'ai regardé où il pointait. Une caméra était braquée droit sur moi. Léo va devenir fou quand il verra cette photo. Ah! Un rire de méchant de caricature. Je ne supportais pas de penser à la situation de Léo. Je l'ai pressé de transférer l'argent. Je le fais virer maintenant. Tu es pressé de te réincarner, ou quoi? En fait, oui. Mon téléphone a vibré avec une notification de virement de Julien. J'ai alors remarqué que j'avais aussi reçu un virement de 30 millions de dollars pendant que j'étais dans l'avion. Mes yeux ont commencé à s'embuer. Mon humeur s'est assombrie. Finissons-en. Je commençais vraiment à avoir de la peine pour Léo. Système, félicitations. Vous avez dépassé votre objectif de mission. Votre total final est de 120 118 934 dollars et 78 cents. Système. Votre récompense de mission est la possibilité de profiter de cette richesse dans ce monde pour une durée de 100 ans. J'ai poussé un cri perçant sur la plage. 19. Quand Léo m'a retrouvé, j'étais en train de regarder la lune sur l'océan avec Julien, discutant de tout, de la poésie au sens de la vie. Il m'a parlé de la querelle de toute une vie entre sa mère et celle de Léo, qui s'était étendue à lui et à Léo. Bien que cela ressemble plus à une querelle à sens unique de sa part. Il s'est moqué des goûts de Léo en matière de femmes. Je me suis moqué de ses jambes courtes. Il s'est moqué du fait que je ne pouvais pas épouser Léo. Je me suis moqué de son fond de teint plâtreux. Il s'est remaquillé. J'ai été traîné au loin par Léo. Nous étions assis l'un en face de l'autre, à nous fixer. Devrais-je m'excuser? Même s'il m'a donné 90 millions de son plein gré, j'avais techniquement fait une fugue. Je suis désolé. Attendez, je n'ai rien dit. Ah, c'était Léo. Je suis désolé. Ma mère vous a menti. Elle m'a dit que vous vous étiez porté volontaire pour prendre soin de moi. Je pensais. Une mère de PDG est vraiment d'un autre niveau, à jouer sur les deux tableaux comme ça. Mais je ne lui en veux pas. Si elle m'avait dit la vérité, j'aurais simplement trouvé une meilleure raison de vous garder à mes côtés. Comme me faire choisir à nouveau entre deux options? Monsieur, si vous aimez quelqu'un, dites-le simplement. Pourquoi toutes ces questions à choix multiples? Je vous ai entendu une fois dire que vous vouliez 100 millions. Quand ai-je? Je me suis soudain souvenu avoir dit à une collègue que si quelqu'un me donnait 100 millions comme ça. Léo avait dû entendre. Alors pourquoi ne m'avez-vous offert que 30 millions? Je pensais que j'étais les 100 autres millions. Alors pourquoi m'avoir même donné l'option des 30 millions de dollars? Pour que même si vous ne m'aimiez pas, vous puissiez quand même avoir les 30 millions. Vous êtes vraiment un type bien. Donc, le kidnapping était faux, et l'hypoglycémie était fausse? L'hypoglycémie était réelle. J'ai juste intentionnellement sauté des repas. Et ces kidnappeurs? Ce sont des agents de sécurité de l'entreprise. Pas étonnant qu'ils m'aient semblé familiers et si peu professionnels.
Léo avait joué une partie géante de jeu de loi depuis le début. Une dernière question. Pourquoi m'aimez-vous ? 20. Le 3e jour où j'étais Anna, il pleuvait des cordes à Cedar City. Léo revenait d'un voyage d'affaires. Je suis allée le chercher à l'aéroport, et nous sommes allés directement à une réunion client. J'étais si nerveuse que je n'arrêtais pas de débiter des mises à jour sur le travail, sans même remarquer que mon patron tenait un parapluie pour moi. La pluie était si forte qu'elle a trempé les dossiers dans mes mains. Par instinct, j'ai attrapé la main qui tenait le parapluie et l'ai tiré plus près de moi, puis j'ai continué mon rapport. C'est vous qui teniez le parapluie. Je n'en avais aucun souvenir. Quoi d'autre ? Un parapluie en lévitation ? Je trouvais sa raison de tomber amoureux de moi étrange. Il a dit que je ne comprenais tout simplement pas. À partir de ce moment-là, il s'est mis à me prêter une attention particulière. Chaque fois qu'il voyait mon bureau vide, son cœur se sentait vide aussi. Alors il a commencé à m'appeler pour faire du café, lui apporter de l'eau et livrer ses repas, juste pour pouvoir me voir plus souvent. Le kidnapping, c'était votre idée ? Non. C'est comme ça que ma mère a demandé en mariage mon père. Leur méthode romantique était un peu inhabituelle, mais j'ai finalement compris que Léo m'aimait vraiment. Léo voulait passer quelques jours de plus en vacances, mais Lee me spammait d'émojis à genoux, disant que l'entreprise était au bord du chaos. De retour à Cedar City, j'ai rendu l'argent aux 2 PDG. Julian m'a appelé. Tu as changé d'avis ? Quoi que Léo t'offre, je double la mise. Léo m'a pris le téléphone. Je vais faire d'elle Madame Graham. Comment vas-tu doubler ça ? Il a raccroché. J'ai grogné en reprenant mon téléphone. Je n'ai pas encore dit oui. Julian a posté la photo de nous sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas besoin de regarder pour imaginer ce que les posts d'analyse disaient. Je suis donc restée hors ligne pendant quelques jours, ignorant la plupart des messages, même ceux de mes collègues. Quand j'ai finalement vérifié ma conversation de travail, j'ai vu que Léo avait posté sur X, clarifiant que j'étais une employée de Graham Corp et condamnant les publications trompeuses de Julian. Le grand public était confus, pensant que Léo réagissait de manière excessive. Mais les gens qui suivaient mon compte savaient de quoi il retournait. L'identité du mystérieux PDG a finalement été révélée, et toute l'histoire a été repostée sur X. Le groupe de discussion de travail, normalement sérieux, explosait de gens me taguant, avides de potins. Anna, ce compte est à moi. C'était juste un délire. Prenez ça comme une blague. Solde du compte en banque, 61 093 $ et 43 cents, capture d'écran. Point. Léo, ma tasse, ma maison, mon assistante de direction. Léo, bien sûr, les 2 premiers et moi-même pourrions aussi être à toi, Anna. 21. Dans un souci de développement durable, j'ai démissionné de mon poste chez Léo et j'ai postulé dans une maison d'édition. Le rédacteur en chef a été choqué par mon employeur précédent et m'a demandé pourquoi j'avais démissionné. Je lui ai dit que mes ambitions étaient ailleurs. Une semaine plus tard, la maison d'édition a été rachetée par la Graham Corporation. Le rédacteur en chef m'a tapoté l'épaule. Tes ambitions sont toujours là-bas. Ma meilleure pote du boulot était au plus mal. Après mon départ, elle était la seule tire au flanc restante au bureau de la direction, entourée de bêtes de travail. J'ai plaidé sa cause auprès de Léo. Léo a fait déplacer son bureau dans la salle de pause pour lui offrir un environnement de travail détendu et agréable. Elle a fulminé, vous êtes vraiment tordus, tous les 2. Nous ne sommes pas des 2, tu sais, les jeux corrigés. La mère de Léo a laissé entendre plusieurs fois, me demandant si j'avais des projets de mariage. Léo a déjà la trentaine. Dans quelques années, il commencera à sentir le vieil homme. Anna, ma petite, ait pitié de lui. Je trouvais ça ridicule, mais à cause de ce qu'elle avait dit, le si fringant Léo a commencé à me paraître un peu plus vieux par moments. Pour qu'il se sente plus jeune, je l'ai traîné à une série de concerts. Chanteur de rock, de pop, homme, femme. Après une demi-heure à l'un d'eux, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a dit que ses écouteurs à réduction de bruit n'étaient pas très bons. J'étais furieuse. Tu utilises un billet à 2 780 $ pour tester des écouteurs ? Il a enlevé les écouteurs et a applaudi consciencieusement pendant le reste de la soirée. Au 5e concert, l'écran géant nous a filmés pour la première fois. Le chanteur a demandé quelle était notre relation. Quelqu'un dans la foule a reconnu Léo et a eu un hoquet de surprise. Léo m'a murmuré « Qu'est-ce que je suis censé dire ?» J'ai levé les yeux au ciel. Je choisis A. Il m'a regardé, hébété, pendant un long moment, puis a regardé la caméra et a crié « Je suis son fiancé. » Son fiancé.
Pourquoi cries-tu si fort? 22. J'ai posté à nouveau, cette fois avec une capture d'écran du concert. La légende disait: Je vais être heureuse ici, sans limite de temps.